La capsule numéro 4 est axée sur des manières de régler vos problèmes personnels. Dans une pièce, comme on est tous humains, on va tous avoir des problèmes différents et donc ça va engendrer des solutions différentes. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner une solution miracle qui va marcher à 100% pour tous vos problèmes. Par contre, j'ai de très bonnes solutions qui vont probablement régler la majorité de vos problèmes et je vais vous les présenter à l'instant. Le premier petit truc que je peux vous donner pour votre pièce, c'est tout simplement de garder le même rythme partout, la même vitesse. Par exemple, prenez l'endroit où vous avez le plus de misère ou pour que ce soit fluide, ça va le moins vite et prenez cette vitesse-là pour toute votre pièce. C'est sûr que ça va être plus long et vous allez un petit peu plus vous ennuyer dans les passages que vous connaissez très bien, mais ensuite, quand va venir le temps d'augmenter la vitesse, ça va aller beaucoup mieux et ça va sonner beaucoup mieux puisque vous allez avoir une vitesse constante tout le long de la pièce et ça va vraiment mieux sonner. Ça va sonner comme une pièce que quelqu'un connaîtrait très bien. Dans l'exemple qui va suivre, je vais jouer la gamme de Do majeur. Donc, par exemple, au départ, on peut apprendre les trois premières notes. Do, Ré, Mi. Assez simple. Mais quand on continue, il faut tout le temps garder un même rythme. Si on apprend, par exemple, les trois premières notes, ici mon exemple est exagéré, mais on pourrait représenter ça par trois premières mesures, et qu'on les joue trop vite, comparablement au reste, ça va pas donner un résultat qu'on aime. Voici ce que ça va donner. Sur une pièce, ça va donner un résultat bien pire que ce que je viens de jouer, même si vous voyez déjà que ça sonne mal. Le deuxième petit truc que je peux vous donner, c'est d'aborder vos problèmes en deux étapes. La première étape étant d'identifier le problème. La deuxième étape étant de le travailler. Je vais vous donner un exemple au piano à cet instant. Bon. OK. Donc, comme expliqué précédemment, je vais jouer la gamme de Do comme exemple. Comme vous le voyez, je sais, j'ai entendu que j'ai fait une erreur. Je vais commencer par l'identifier. Donc, je me rappelle de ce que j'ai fait et je vois que mon erreur, c'est le Si. J'étais censé jouer un Si, mais j'ai joué un Si bémol. Bien évidemment, l'exemple est exagéré, mais vous pouvez appliquer ça à vos pièces à grande échelle. Une fois que j'ai identifié mon erreur, je vais maintenant rejouer la partie de l'erreur. C'est inutile de recommencer au complet juste pour ça. Donc, je prends à partir de 2 ou 3 notes ou une ou deux mesures selon l'échelle qu'on le fait et je recommence. Je peux le recommencer encore 2 ou 3 fois. Maintenant que j'ai identifié le problème et que je l'ai réglé, je vais le rejouer avec le reste de la pièce ou dans mon cas de ma gamme pour voir si le problème est réglé. J'ai donc réglé mon problème. Pour vous, ça peut être toute une mesure. Pour moi, c'était seulement un bémol de trop.